Bonjour les amis, bonjour à tous. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit semis ce matin? Là, allez, on se dépêche, je vais vous faire découvrir un petit truc parce que je vais vous dire petite découverte et qui va étonner, je pense un petit peu quand même, malgré ces températures bien fraîches là. Allez, c'est parti les amis. Oh la pauvre petite, elle est enfermée, regardez, ça c'est le froid bien sûr. Ah ouais mais c'était décoratif, bon, tout a une fin les amis. Allez c'est parti. Alors regardez les amis ce qui s'est semé à l'endroit où j'avais accroché mes graines de... Enfin pas mes graines de radis, mais regardez les costauds. Oh là là, ouais hein. Mes fameux radis, là où j'avais fait des graines l'année passée. Ben regardez, il y en a une multitude en plus. Hein. Des petits, des plus gros. Là, c'est le plus gros. Voilà, il y en a même encore un ici. Là, regardez. Hein. Allez, ça vous dirait, on va faire un petit semis. Vous avez vu la résistance malgré les moins... Allez, moins 2. On a eu moins 2, moins 3. Allez, il y a du vent. On rentre à la maison. Allez-y, les amis. Et c'est à l'endroit de la serre, hein, les amis. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait les amis de faire un petit semis de radis ici en plein hiver? Mais attention, hein, on va faire un petit abri, autrement dit, on va faire ça dans notre un bac et ensuite on va le recouvrir de notre petit plastique pour récupérer le maximum de chaleur. Voilà. Donc, sachez que vous pouvez faire ça, même procédé, également dans une jardinière, également en pleine terre, sous tunnel. Voilà, exactement comme on a fait pour notre salade. Alors, vous avez vu comme quoi le radis, il résiste à des températures super basses. Alors, je pourrais vous donner une variété qui est très bonne, c'est le radis Raxe, R-A-X-E. Là, c'est une bonne variété, mais bon, il y a les radis 18 jours, il y a plein de flamboyants, tout ça. J'aime bien les radis ronds, rougeâtres. Là, bon, c'est un avis personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, moi, je vous invite, et je vais refaire la technique à l'ancienne, parce que moi, je trouve elle est formidable, et c'est fait... avec nos petits monticules de top qu'on récupère et que l'on laisse sécher hein, tranquillement à la maison ou alors sur le bord du chauffage là, voilà, pour avoir une terre bien sèche et bien fine qu'on aura affiné comme ça avec les mains, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ensuite, après, vous devez le passer au tamis. Pour le passer au tamis, moi j'utilise ce genre de tamis, tout simplement, comme ceci. Mais vous pouvez prendre un truc de cuisine, là, les trucs arrondis de cuisine, là, je pense que vous voyez, que vous secouez comme ça, on obtient la même chose. Parce que là, j'aurais pas assez de terre. Alors, c'est la technique des grands-pères. Est-ce que vous avez vu votre grand-père faire ça? Beau-père, grand-père, qui sont plus de ce monde, malheureusement. Et c'est une technique formidable. Alors, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez un petit peu de terreau de semis, que vous remettrez sur vos graines au lieu de faire ceci. Hein. Ça, c'est c'est une technique ancienne que j'aime bien parce que ça, c'est la simplicité. Il y a un petit peu plus de main-d'œuvre, c'est sûr. Voilà, donc, on devrait en récupérer assez. Et regardez, avec ma feuille, voilà, regardez-moi cette superbe petite terre. Voilà, il y a un petit courant d'air, attention. Alors vous voyez, je vais essayer de déposer ça au mieux à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et ainsi, regardez la belle terre qu'on obtient. D'une finette, vraiment d'une finette, regardez. Et alors ça, pour enrober vos graines, voilà, superficiellement, eh ben ça va le faire, hein, les amis. Ça va le faire, je vous garantis. Allez, maintenant on va attaquer notre semis. Alors,
notre semis. Voilà. Ça, c'est de la bonne terre, vous voyez, que j'ai récupérée dans la serre. Voilà. Une terre un peu fine, un peu noirâtre. Elle est super bien. Voilà. Elle est pas très compacte et c'est ce qu'il faut, impeccable pour un beau petit semis sympa. Voilà, dans ce genre de barquettes comme ça, des barquettes à poissons que vous pouvez récupérer chez le poissonnier. Hein. Alors, la technique, elle est simple, c'est qu'il va falloir placer vos graines. Alors là, on a le temps, vous voyez, on a le temps de mettre tranquillement une graine tous les, allez, 3 cm. Voilà. Voilà, là je suis pas très bon, je le décale un petit peu, voilà. Je vous fais cette ligne là et je vais vous faire voir ça le plus près possible. Voilà, là j'en ai mis 2, c'est pas bon. Voilà, on va le déporter. Voilà, je vous fais voir un petit peu cette méthode de semis qui est importante parce que un radis qui est beaucoup trop... Alors, je vais vous faire voir la distance entre mon doigt, regardez. On laisse un gros doigt, hein. Enfin, un gros doigt, c'est un gros... C'est celui-ci, voilà. Donc, vous laissez un doigt, c'est-à-dire à peu près 3 cm. Voilà, comme ceci. Allez, maintenant, je vais finir mes lignes. Alors, voilà, les amis. Alors là, vous voyez, je vais vous faire voir. J'ai laissé... On a fait plein de lignes et à chaque fois, on a laissé entre 3 et 5 cm. Hein. Voilà, et sans aucune mesure. Il y a quelques petits endroits où il y en a. Où il y en a 2 qui sont collés. Il faut éviter justement que vos radis... Alors, vous voyez les lignes? Vous voyez les lignes? À chaque fois, on laisse un gros doigt. Voilà. Alors, ça permet aux radis de pousser beaucoup mieux. S'ils sont à 2 serrés, comme ici, là, je vois, ils sont à 2. Là, c'est pas bon. Il vaut mieux les séparer un petit peu. Voilà. Et là, vous obtiendrez quand même quelque chose de mieux. Vous allez accentuer la réussite parce que si vos radis sont trop serrés, bah, ils vont pousser beaucoup plus lentement. Voilà. Et il faut laisser quoi, 3-5 cm. Ils pousseront beaucoup mieux, les amis. Alors maintenant, les amis, on va leur apporter un petit peu d'humidité. Voilà, comme ceci. Alors vous voyez, avant de les enrober avec ma terre fine, je vais d'abord mettre un peu d'humidité. Comme ça, si bien l'humidité va remonter sur ma terre fine. Vous voyez, tout simplement. Regardez. Voilà. Bon, j'avais déjà mouillé un petit peu, donc je ne vais pas le faire de trop. Et maintenant, on n'a plus qu'à les enrober. Alors, comme je vous ai déjà signalé, conseillé, une graine doit être enterrée en fonction de la dimension de la graine. Alors là, le radis fait quoi? 3 mm. Donc, on va y mettre, en gros, 3 mm. Voilà, on va simplement le saupoudrer dessus. Vous voyez, on va simplement le saupoudrer. Voilà, il faut vraiment pas plus. Alors je vais essayer de vous faire voir ça pour que vous ayez le maximum de réussite. Allez, on va essayer de faire voir ça pour tous les amis jardiniers. Allez, ça va pas être facile parce que cadrer et en même temps regardez ce que je fais. Hein, il faudrait avoir 3 yeux, les amis. Hein. Vous voyez? Donc on saupoudre. Alors comment je pourrais faire avec un ralenti? Voilà, vous voyez, hop, c'est recouvert, on n'y touche plus. C'est recouvert, on n'y touche plus. Et la salade, c'est pareil. Mais la salade, c'est encore moins. Hein. Comme je vous dis, la salade, elle fait quoi? 1 mm, donc on met 1 mm de terre. Voilà, les carottes, c'est très fin aussi. On en met très peu. Et même si le radis n'est pas bien enterré, vous inquiétez pas, avec l'humidité, il va simplement... Voilà, voilà, c'est bien. Il y en a encore 2 là, allez, léger. Voilà, maintenant, on n'y touche plus, les amis, on n'y touche plus. Mais non, il n'y a plus qu'à envelopper. Alors, les amis, c'est le dernier
dernière chose à faire. Alors vous voyez, c'est un plastique transparent, des plus simples. Vous voyez, que je vais mettre simplement comme ceci. Et je vais y prendre, parce que j'ai pas de, comment on appelle ça là, je n'ai pas de grosses élastiques. Alors je suis obligé de prendre un petit fil de cuivre là, hein. Voilà, tout simplement, et que je vais bien placer et bien serrer. Alors voilà. Alors maintenant je vous conseille de mettre ça plutôt, on va dire, à l'extérieur. Je vous conseille de mettre ça à l'extérieur. Attention qu'il n'y ait pas un chat qui marche dessus. Là, parce que ça pourrait m'arriver. Et on va mettre ça plein sud, mais à l'extérieur. Parce que si vous mettez ça dans votre véranda ou chose comme ça, ça va germer donc un peu plus vite. Et ce qui est très bien. Mais n'oubliez pas que l'absence de lumière fait que ça va directement filer. Et donc c'est foutu. Donc il vaut mieux perdre un petit peu de temps et mettre ça à l'extérieur, à la lumière, sur le rebord d'une fenêtre, mais plein sud. Allez les amis, portez-vous bien, plein de bonnes choses, plein de petites réalisations. J'espère que j'ai été long, mais il faut de la précision. Le jardinage, c'est de la patience et je trouve un petit peu de précision. Autrement, il y a des loupages. Et prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt.